соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de mon bénévolat en médiathèque parce qu'on me l'a plusieurs fois demandé où c'est que tu travailles, comment tu as fait, etc. Donc cette vidéo va être spéciale bénévolat, comment j'ai fait, etc. Donc je n'ai rien préparé, du coup je vais vous dire mon ressenti, comment j'ai fait, comment ça s'est passé les premiers temps, où j'en suis maintenant, les points négatifs, les points positifs, etc. Et donc du coup on va commencer maintenant. Donc pour commencer, dès que j'ai déménagé ici, c'est-à-dire en 2005, dans un petit patelin, il y avait une bibliothèque donc de mon village. Je me suis inscrite dès mes 9 ans, je crois que je suis là-bas. Plus je grandissais, plus je lisais, etc. etc. donc plus j'allais en bibliothèque. Et la femme qui s'en occupe est une très bonne amie à moi, elle me connaît donc depuis que je suis toute petite. Je l'apprécie énormément, du coup j'avais l'habitude de l'aider à ranger ou alors j'étais considérée comme une habituée. Maintenant même je suis une habituée, voilà, je rentre, je me sers, je pointe mes emprunts ou je pointe mes retours, etc. Donc vraiment voilà, c'est quelque chose qui a été fait naturellement dans ma bibliothèque de mon village. Et puis quatrième, normalement je devais avoir un stage et je voulais faire mon stage en bibliothèque et j'ai pas pu parce que il fallait passer par la mairie, etc. et c'était pas sûr que je sois affectée en médiathèque. Du coup bon, je l'ai fait autre part dans un vétérinaire et au fur et à mesure, bon, j'ai cherché à faire quelques démarches pour savoir comment je pouvais faire un stage ici sous le cadre du collège ou même du lycée en seconde. Je voulais voir comment ça se passait, etc. Et puis j'ai appris, entre guillemets, un petit peu tard quand même, qu'il y avait une autre bibliothèque à 10 minutes, un quart d'heure de chez moi. Et donc du coup je suis passée là-bas, je me suis inscrite et il s'avérait que cette bibliothèque est est 2 fois plus grande que la bibliothèque de mon village. Et j'ai discuté un peu avec la femme qui s'en occupait, etc. Je lui ai parlé de ma passion, de ma volonté de travailler là-dedans, etc. Et c'est là qu'elle m'a parlé que d'autres passionnés faisaient du bénévolat. Donc ce sont toutes des personnes majeures donc. Et c'est là que je me suis dit, bon, et bien elle prend des bénévolats majeurs, pourquoi je ne pourrais pas me proposer même si je suis mineure? Donc du coup, de là, on en a parlé un peu plus, elle a demandé avis et conseils assez supérieurs. Et donc je crois que ça c'était en septembre et du coup je reviens un peu plus tard et je signe mon contrat de bénévole mineur. Voilà. Donc en fait je suis en contrat bénévole là-bas, un contrat déterminé quoi, vu que c'est du bénévolat. Et donc depuis le 10 octobre je travaille là-bas tous les samedis matins, même si je ne suis pas forcée d'y aller tous les samedis matins, mais c'est vrai que tous les samedis matins j'y suis, sauf grande exception parce que bon, c'est un peu la matinée que j'attends le plus dans la semaine parce que je suis vraiment dans mon élément, etc. Donc voilà, pour ce qui est de ça, donc il y a un règlement à suivre, il y avait un contrat, une autorisation donc parentale à signer, hein, parce que je suis encore mineure, donc du coup mes parents devaient donner leur accord. La mairie devait être d'accord aussi, parce que bon, il fallait une assurance quand même, parce que vu que je suis mineure, etc., s'il m'arrive quoi que ce soit au lieu de travail, et ben soit ça sera pour ma pomme, soit ce sera pour eux, donc du coup je suis assurée là-bas. Mais voilà, c'est pas une procédure qui prend 3 mois, hein, vraiment, voilà, ça a dû prendre quelques semaines et encore, en tout cas voilà, moi je me plais beaucoup là-bas, c'est une ambiance extra, vraiment, je suis épanouie là-bas, vraiment. Et donc du coup, en ce qui concerne mes débuts, alors, c'est vrai qu'au début, bon moi je suis une fille très hyperactive en ce qui concerne mes passions, vraiment, et du coup je voulais tout faire, vraiment tout faire. Et donc j'ai commencé par classer les documents, donc à faire les retours, donc quand elles passaient de retour, voilà, je m'occupais de les ranger. Et puis à un moment donné, je me suis dit bon bah j'aimerais bien apprendre plus parce que bon, ranger des documents c'est bien beau, mais bon,
J'aimerais en prendre un peu plus et du coup je suis allée derrière le comptoir et j'ai commencé à apprendre à faire des emprunts. Donc du coup elle m'a appris voilà, à sélectionner l'adhérent, à passer le document, moi j'appelle ça au bip quoi, pour faire l'emprunt. Et voilà, donc c'est assez facile, après ça dépend du logiciel. Nous on a un logiciel assez comment dire, dinosaure, hein, voilà, c'est un vieux logiciel, donc du coup c'est tout manuel, etc. Et voilà, donc c'est assez simple. Ensuite, j'ai fait des retours, donc. Alors ça, j'ai un peu plus galéré quand même, parce qu'il y a une petite manipulation à faire, etc. etc. Donc j'ai assez galéré. Ensuite, j'ai appris... qu'est-ce que j'ai appris à faire? À faire des inscriptions de nouveaux adhérents, voilà. De leur présenter le règlement, leur présenter le nombre de documents qu'on peut emprunter, etc. Vu que c'est une médiathèque, donc il y a des CD, il y a des DVD, etc. etc. Ensuite, il faut donc du coup la fiche d'inscription, leur demander leurs papiers, carte d'identité, marquer au dos, etc. etc. Les insérer dans le logiciel informatique avec toutes leurs coordonnées, leur créer une carte, etc. etc. Ça aussi j'ai un petit peu plus galéré parce que bon c'est quand même comme je le dis un logiciel dinosaure, du coup c'est un petit peu le bordel quoi, mais après bon voilà, une fois qu'on a la main c'est fait. Ensuite j'ai appris à comment dire, à étiqueter des documents. Donc une fois qu'on a des documents qu'on achète, il faut les rentrer dans la base de données, il faut les équiper avec les codes, avec le code barre, les plastifier, etc. Donc ça aussi, j'ai appris à le faire. J'ai galéré au début, voilà, j'ai beau ça, je crois que c'est le truc où j'ai le plus galéré à faire, à rentrer dans la base de données informatique. Parce que bon, il y a plusieurs onglets, il faut mettre le résumé, il faut mettre des notes, le nombre de pages, il faut mesurer tous les livres. Enfin bon voilà, c'est assez compliqué, trouver la cote dans la classe dans la classification décimale de Dewey, où c'est un petit peu compliqué aussi à trouver les bons documents dans la bonne catégorie, dans la bonne branche, etc. Donc c'est assez compliqué, mais après une fois qu'on y est, ça prend rapidement, hein, ça s'intègre. Après, pour ce qui est de couvrir les livres, moi j'ai arrêté parce que je faisais n'importe quoi, je collais à l'envers, etc. Du coup, on s'est partagé le boulot, voilà, je m'occupais de la base de données informatique et elle couvrait les livres, et puis voilà, parce que sinon je faisais n'importe quoi, donc valait mieux arrêter. Donc voilà, une fois qu'on a appris tout ça, on est capable à 80% de gérer une médiathèque parce qu'on n'a pas tout le côté administratif, et ça lui est déjà arrivé de me laisser la bibliothèque pendant qu'elle allait faire une petite course ou quoi, pendant qu'elle avait un rendez-vous. Voilà, je tenais la bibliothèque, la médiathèque à moi toute seule, et ça se passait vraiment très bien. Et puis au pire, si j'avais un problème, je l'appelais, et puis voilà, il n'y a pas de souci quoi. Après tout ce qui est du côté accueil clientèle, c'est sûr qu'il faut être très communicante, il faut être joyeuse, il faut savoir mettre les gens à l'aise pour avoir une ambiance calme, une ambiance posée, voilà, vraiment une très bonne ambiance où tout le monde est à l'aise, etc. etc. Donc c'est vraiment, faut jouer vraiment sur la sympathie, sur le sourire, sur la communication, etc. Donc ça aussi c'est vraiment très important. Savoir communiquer, savoir informer, savoir aiguiller les gens selon leur goût de lecture, il faut savoir connaître un minimum les rayons. Voilà, si par exemple vous aimez beaucoup les polars, et ben vous allez passer plus de temps dans le rayon des polars, et quand vous voyez quelqu'un qui cherche ou quoi, vous devez savoir l'aiguiller vers des livres qui seraient susceptibles de lui plaire, par exemple. Et c'est vrai que moi je m'occupe plus du rayon young adulte, hein. Tout ce qui est jeunesse, BD, manga, etc. Je suis plus dans ce rayon-là, même s'il m'arrive de temps en temps de conseiller les adultes sur certains romans que j'ai pu lire ou que j'ai pu voir circuler sur la blogosphère, etc. Et c'est vrai qu'à chaque fois j'ai eu de bons retours, même si de temps en temps il y avait quelques personnes qui ont été déçues, mais ça arrive, hein, ça peut pas être un coup de chance à chaque fois.
Mais c'est vrai que quand la personne à qui vous avez conseillé revient et vous dit que il a adoré, qu'il voudrait qu'on lui conseille d'autres choses, etc. Et bien c'est sûr que ça met du baume au cœur et ça peut que vous encourager à lire plus, à découvrir plus de choses, etc. etc. Donc c'est vraiment un univers où vous échangez plusieurs choses, où vous apportez l'un et l'autre plusieurs sentiments, plusieurs connaissances, etc. Donc c'est vraiment un boulot très comment dire, qui vous apporte beaucoup. Donc je pense que c'est ça les points positifs, voilà, c'est de rencontrer des gens, de parler des livres, de conseiller des livres, de voir que les gens apprécient vos conseils, qui apprécient votre compagnie, qui au fur et à mesure vous connaissent de plus en plus et qui un beau matin va vous faire la bise, vous demander comment ça va, qu'est-ce que vous avez lu, etc. Donc c'est un endroit vraiment d'échange, de partage et c'est vraiment excellent. Moi maintenant on est en avril, donc ça fait octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, ça fait 7 mois que j'y suis. Et voilà, franchement, si franchement ça m'aurait pas plu, je pense que j'aurais arrêté dès le premier mois. Là ça fait 7 mois que j'y suis, donc c'est vraiment un univers qui me correspond. Même si de temps en temps, les samedis matins, bon il n'y a pas grand monde, vous accueillez 5 personnes de 9h à midi, et bon bah voilà, ça arrive. Et bon, je pense pas en faire mon métier parce que c'est vrai que moi je suis très hyperactive, il faut que je bouge tout le temps, et c'est sûr que voilà, passer une semaine derrière un bureau, ça me plairait pas trop dans le fait de pas bouger, mais ça me plairait dans le fait de toujours voir des gens qui aiment la lecture. Voilà. C'est assez, comment dire, c'est un juste milieu je pense, pour ceux qui aiment les livres. Et voilà, après il y a des concours, etc. Enfin bon, c'est un univers qui est accessible, qui est plaisant, qui est encourageant et qui vous pousse à découvrir de nouvelles lectures, de nouveaux univers, et je pense que c'est très avantageux. Et à part le fait des mauvaises matinées où il n'y a pas beaucoup de monde, ou tout le côté où il faut cataloguer, etc. Bon, c'est vrai que c'est pas le truc le plus joyeux dans le fait de travailler dans une médiathèque, mais je pense que pour des, comment dire, des mauvais points entre guillemets, des gros guillemets, c'est vraiment pas mal quoi. J'aurais pu m'attendre à pire et franchement pas du tout. Donc pour finir cette vidéo, je voulais vous dire que si vous avez l'occasion près de chez vous d'être bénévole dans une médiathèque ou dans une bibliothèque ou dans un CDI ou dans tout autre univers livresque, ça peut que vous être bénéfique et non le contraire. Vraiment, ça peut être que bénéfique parce que dans un CV, vous marquez bénévolat pendant tant de mois ou presque, ou même tant d'années, et que vous voulez faire des études dans le monde du livre, ça peut vous être que bénéfique, ça peut que vous appuyer sur le fait que vous aimez ça quoi. C'est vraiment votre passion et que vous êtes allé jusqu'à faire du bénévolat parce que vous vouliez rentrer dans le monde actif, dans le monde du livre actif. Et voilà, ça peut que vous être avantageux. Par exemple, moi je veux faire un DUT métier du livre. Et j'ai marqué ça dans mon CV, j'ai parlé avec une des professeurs et elle m'a dit que bon, j'ai toutes mes chances d'y aller quoi. Parce que bon, il y avait d'autres choses dans mon CV, mais c'est vrai que le fait d'avoir fait du bénévolat, ça pesait quand même beaucoup dans le CV. Et voilà, c'est que du positif. Voilà, faire du bénévolat dans une médiathèque, dans une bibliothèque, c'est que du positif, ou même dans une librairie, peu importe, c'est que du positif, ça peut que vous apporter du positif. Parce que en tant que bénévolat, vous n'avez aucune contrainte, vous n'avez pas d'obligation d'y aller tous les samedis ou toutes les autres plages horaires que vous aurez décidé. Vous perdez pas vraiment votre temps parce que si c'est votre passion, c'est jamais une perte de temps. Vous voyez du monde tous les jours, vous parlez de livres tous les jours. Voilà, bon, d'accord, vous n'êtes pas payé, vous faites un boulot gratuit. Mais bon, si c'est une passion, on s'en fout des sous. Vraiment, si c'est une passion, on s'en fout des sous. Voilà, c'est vrai que bon, ça peut toujours rapporter hein, des sous, mais bon, c'est pas quelque chose d'obligatoire, vraiment. Voilà, ça fait 7 mois que j'y suis. Franchement, payé ou pas payé, je m'en fous complètement, quoi. Je passe la matinée à faire ce que j'aime et c'est tout bénef. C'est tout bénef pour moi. Donc voilà, j'espère vous avoir
convaincu entre guillemets de faire du bénévolat si vous en avez l'occasion. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, une expérience professionnelle qui vous sera bénéfique tout au long de votre vie, ça se trouve. Voilà, c'est vraiment quelque chose à faire, à voir et à tester vraiment. Donc voilà, je vous encourage de tout mon cœur à faire du bénévolat en médiathèque, en bibliothèque, librairie, peu importe, mais faites-en, c'est très enrichissant. Voilà, enrichissant. Donc voilà, je crois avoir tout dit, vraiment, c'est vraiment tout sorti spontanément. Donc je pense avoir tout dit, et puis bon, ça fait quand même 17 minutes, donc je pense avoir beaucoup parlé, avoir tout dit vraiment. Donc voilà, pour moi cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et si vous avez n'importe quelle réaction, je vous invite à me le dire par commentaire, ce sera toujours très bien de partager sur ce point là. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, bisous.